بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous sommes aujourd'hui à la veille de ce mois béni, le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le jeûne de ce mois et nous donne toute la bénédiction pendant ce mois béni. Bien sûr, le mois de Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit l'obligation du jeûne lorsqu'il s'est adressé aux croyants en leur disant « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun » Ô les croyants, Dieu vous a prescrit le jeûne comme il a prescrit pour ceux qui vous ont précédés, afin que vous trouviez, grâce à ce jeûne, la piété. Alors, pour accomplir cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a prescrit, nous avons besoin, bien sûr, de commencer par le commencement. Et le commencement dans chaque acte cultuel, dans tout ce que le croyant peut entreprendre comme parole, comme action, c'est l'intention. Donc nous allons parler de l'intention dans le jeûne, mais dans le sens de l'intention d'une manière générale, an-niyya. Et cette condition, bien sûr, elle est exigée avant toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a ordonné son adoration, il nous a dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ » Il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouant un culte exclusif. وَالنِّيَّةُ, l'intention, comme nous le savons également, elle est au début de toute chose, de toute action, de toute parole. Avant d'agir, vous devez avoir une intention. Vous devez formuler dans votre intérieur une intention. Et le hadith sahih, que nous retrouvons dans la majorité des livres du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa » Les actes ne valent que grâce à l'intention. Et chacun, il a l'intention de ce qu'il veut faire. Il va être également, son action va être jugée par rapport à ce qu'il va entendre faire vis-à-vis d'Allah subhanahu azza wa jal. L'intention, pour la définir, nous allons parler bien sûr de l'intention pour le jeûne, puisque nous sommes à la veille de ce mois. Pour définir l'intention, les savants ils ont dit que l'intention, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, comme certains ils pensent, ils vont dire verbalement, avant de prier, je vais faire la prière de Dhuhr, ou l'Asr, ou le Maghrib, ou avant de jeûner, il va formuler « Inni nawaitu as-sawm ». Non, l'intention, elle se passe tout d'abord à l'intérieur du cœur. Car l'intention, ça veut dire le fait de définir quel est l'objectif, quel est le but de ce que vous voulez faire. Vous dire une parole, faire une action, c'est pour quelle raison, pour quel but, pour quel objectif. Alors nous pouvons dire que l'intention, c'est un instant de prise de conscience de ce que nous voulons faire et entreprendre. C'est-à-dire, c'est le croyant qui va avoir ce moment-là entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala pour se poser la question, je vais agir, je vais jeûner, je vais prier, je vais faire une aumône, je vais dire telle parole, je le fais pour quelle raison? C'est-à-dire, à chaque fois, et c'est pour cette raison que elle doit précéder tout acte du croyant. Et ce moment de prise de conscience, c'est ça qui va donner sens à nos actions. Parce que, y compris d'ailleurs l'ibadat, nous répétons as-salat 5 fois par jour, mais le fait que ces prières
sont accomplis sans qu'il y ait ce moment de prise de conscience, cet instant où nous devons nous poser la question, je prie, je le fais pourquoi et pour qui? C'est un moment qui doit se répéter pour à chaque fois que les actes ne soient pas des actes routiniers qui vont se répéter, mais qui doivent toujours avoir ce sens et cette finalité. Pour revenir justement aux jeunes, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qudsi en fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle, et c'est le prophète qui nous rapporte le hadith. Le hadith très connu, c'est un hadith sahih rapporté par le Bukhari ou Muslim, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « As-siyamu li wa ana ajzi bihi » إلا الصيام il dit كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tous les actes d'Ibn Adam il peut le faire et il peut constater quels sont les effets, quels sont les bienfaits qu'il peut tirer de ces actes qu'il fait. Mais il dit le jeûne, ça reste une adoration spécifique. Car dans le jeûne, il y a cette relation intime entre le croyant et Allah Azza wa Jal. Je vous jeûnez, c'est Dieu seul qui sait votre état de jeûne. Les gens qui peuvent donner l'apparence qu'ils jeûnent alors que lorsqu'ils sont tout seuls, ils vont faire autrement, ils peuvent le faire s'ils n'ont pas cette intention pure pour Allah Azza wa Jal. ولذلك الصوم, le jeûne est très lié effectivement avec le taqwa, comme il est dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, لعلكم تتقون, car le taqwa, la piété, la crainte d'Allah Azza wa Jal, elle est liée effectivement avec cette intimité dans la relation avec Dieu. Taqwa, c'est ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. ولذلك le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de taqwa, la piété, il a montré son cœur en tapant sur sa poitrine en disant « At-taqwa ha-huna », c'est-à-dire la piété, elle est là dans notre intérieur. Idhan as-sawm, le jeûne, c'est tout d'abord cette adoration intime entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala. Et les fuqaha, les jurisconsultes, ils nous ont parlé effectivement de l'intention pour le jeûne. Il y a deux sortes d'intentions. La première, c'est une intention globale, c'est-à-dire à partir de le premier jour, c'est-à-dire la première nuit du Ramadan qui commence cette nuit, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la première nuit qui est à la veille du premier jour du mois de Ramadan, nous formulons l'intention. Et surtout lorsqu'on se lève le matin à l'aube, mais ceux qui ne se lèvent pas le matin, ils peuvent formuler dès le soir leur intention, en prenant cet engagement, car l'intention c'est un engagement que le croyant il va prendre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa jal pour jeûner tout ce mois, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne de tout un mois. Et cette intention globale veut dire que le croyant il s'engage avec l'aide d'Allah subhanahu wa jal d'observer le jeûne pendant tout ce mois. Mais il est aussi recommandé, selon l'avis de Jumhur al-Fuqaha, la majorité des savants, de renouveler notre intention. C'est-à-dire il y a une intention globale qui va être formulée dans notre intérieur dès la première nuit de ce mois de Ramadan, mais nous devons aussi renouveler cette intention. Car le fait de renouveler l'intention, c'est le fait d'insister sur cette condition de al-ikhlas, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous entreprenons. Voilà alors ce que nous pouvons dire brièvement par rapport à an-niyya, cette intention qui est à la base de tout acte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, nous donne la force et nous donne tout l'enthousiasme du croyant pour bien retrouver ce mois dans l'adoration, dans la spiritualité, et que Dieu, Inch'Allah, fasse que ce mois, grâce aux bonnes œuvres des croyants, soit le mois également où Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner à nous tous, à toute l'humanité, sa miséricorde pour nous préserver
de ce mal aujourd'hui qui touche toute l'humanité. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.